Devoir de PS numéro 3. Le document proposé met en scène une activité athlétique, plus particulièrement le relais au cycle 2, avec une classe de CE2. Les activités athlétiques font partie de la compétence réaliser une performance. L'élève travaille à travers cette activité la compétence du socle, développer sa motricité et construire un langage du corps. L'athlétisme est une activité de performance motrice chiffrée qui demande un effort à dominante énergétique dans un milieu déterminé et stable, avec ou sans matériel. Cette performance nécessite de produire la meilleure performance possible et impose la recherche d'un compromis entre différents pôles de l'action. Impulsion, vitesse, transmission du mouvement, énergie, etc. À l'école, en EPS, on travaille pour courir plus vite que soi, lancer plus loin que soi, sauter plus haut que soi, et on vise notamment à améliorer sa propre performance. L'activité proposée ici correspond à la performance courir vite. Il s'agit de réagir vite à un signal de départ et de courir sur une trajectoire rectiligne en maintenant sa vitesse maximale jusqu'à l'arrivée. Ici, nous avons un passage de témoin quand le relayeur rattrape le coureur. Les élèves devront donc enchaîner la course et la transmission de témoins sans perdre de vitesse. Quels sont les éléments qui vont permettre aux élèves de courir et transmettre le témoin sans perdre de vitesse? Donc, pour répondre à cette problématique, nous traiterons d'une part les fondamentaux liés à la course de relais en analysant la situation proposée. Puis d'autre part, nous traiterons les situations permettant de résoudre des comportements qui permettront de réaliser la performance. Dans la course de relais, il s'agit d'amener le témoin d'un point à un autre le plus vite possible en se relayant en plusieurs. Les objectifs à atteindre sont: je dois être capable de me mettre en action pour recevoir le témoin de mon partenaire, de me mettre en action pour recevoir le témoin de mon partenaire en respectant une zone de transmission, de transmettre le témoin au maximum de la vitesse avec un geste adapté. Dans la situation proposée, le but est d'essayer d'arriver dans la même zone que le coureur seul, avec comme critère de réussite trouver l'écart minima entre le coureur seul et le relayeur, et comme contrainte, les duos doivent rester constants sur 3 essais. Le dispositif mis en place est le suivant: 2 couloirs distincts. Dans le premier couloir, il y a un receveur qui se trouve sur la piste. Sur cette piste, il y a une ligne de démarcation. C'est l'endroit où le donneur devra donner au receveur le témoin. Dans le deuxième couloir, il y a un autre élève qui court, c'est le coureur seul, c'est le coureur sur lequel le receveur et le donneur devront tabler leur course pour essayer d'arriver avant ce coureur seul. Les enjeux pour les élèves renvoient aux compétences motrices coordonnées, enchaînées et aux compétences transversales repérer, identifier, stabiliser. La performance doit d'abord être stabilisée avant que ne soit envisagée son amélioration. L'identification est envisagée après le repérage, donc repérage extérieur à son corps pour percevoir l'espace, le temps, la durée et l'effort. L'élève doit arriver à coordonner sa course avec la transmission de témoins. Ici, l'objectif est d'arriver dans la même zone que le coureur seul. Or, c'est la circulation du témoin qui doit primer. Le relayeur et le receveur doivent faire circuler le témoin le plus vite possible et pour cela, ils sont aiguillés par la course du coureur seul afin que leur course ne soit pas ralentie au moment de la transmission. Pour cette course de relais, seuls 2 couloirs sont utilisés. Afin d'optimiser le nombre de passages des élèves, l'aménagement de plus de couloirs permettrait aux élèves de s'exercer plus. De même, en augmentant le nombre de couloirs, la contrainte de garder des duos constants sur 3 essais pourrait être diminuée, voire enlevée. Concernant les 3 zones d'arrivée, elles sont très rapprochées.
En les éloignant un peu plus, cela pourrait laisser un peu plus de distance au receveur. Cela donc pourrait laisser un peu plus de distance au receveur afin qu'il retable sa course sur le coureur seul pour qu'il puisse essayer de le dépasser et de se surpasser. Des aménagements dans l'espace athlétique pourraient être envisagés afin de faire évoluer les situations motrices en fonction des conduites initiales observées pour mettre l'élève en situation d'apprentissage. Afin d'atteindre l'objectif ou les objectifs, les comportements possibles des élèves doivent être anticipés afin que l'apprentissage puisse se faire de manière optimale. Donc, un des premiers comportements qu'on peut observer, c'est que le receveur ralentit sa course et retourne sa tête en arrière pour voir où se trouve le donneur. Donc, en se retournant de la sorte, le receveur oriente mal son corps et si le donneur se trouve juste derrière lui, il se trouvera déstabilisé et perdra du temps pour se remettre dans la course. Effectivement, dans cette situation, le passage du témoin se fait sur la ligne de démarcation. Il est donc normal pour le receveur de se retourner pour voir où en est le donneur. Le deuxième comportement possible se trouve dans la posture des autres élèves. En effet, cette configuration ne permet qu'à 3 élèves à la fois de faire la course. Pendant ce temps, les autres élèves n'ont pas de rôle défini. Cela peut donner lieu à différents scénarios, des élèves qui s'éloignent et qui ne sont plus à la vue du professeur, des élèves qui se battent, etc. Les élèves sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Le troisième comportement possible réside dans la posture du coureur seul. N'ayant personne courant à ses côtés, le coureur court en ayant des mouvements désordonnés, ce qui ralentit nettement sa course. Il a aussi pu avoir un temps de réaction trop long au moment du départ, car il ne se trouve pas encore à la hauteur du receveur. Pour le premier comportement, on peut mettre en place le dispositif suivant. Donc 2 coureurs au départ, l'un derrière l'autre distant de 1 mètre. Le premier a un foulard dans la ceinture, il y a un juge à côté de la ligne d'arrivée, et les règles sont les suivantes. Donc chacun passe dans les rôles de poursuivi et poursuivant 3 fois. Si le poursuivi passe la ligne d'arrivée avec son foulard, il gagne 1 point. Si le poursuivant attrape le foulard avant la ligne d'arrivée, il gagne lui ce point. L'objectif, c'est de partir vite et d'accélérer. La consigne, c'est de courir le plus rapidement possible pour s'emparer du foulard ou essayer de le conserver. Le critère d'évaluation, c'est le nombre de points obtenus en 3 essais. Pour le deuxième comportement, le dispositif suivant peut être mis en place. Plusieurs équipes vont s'affronter en 4 ou 5 équipes sur un parcours en ligne dans la cour de l'école, sur le stade ou sur une piste d'athlétisme, sur une centaine de mètres. La zone de passage est matérialisée au sol par des lignes ou des plots. L'objectif, c'est de se transmettre un objet témoin en course en parcourant une courte distance. La consigne est la suivante. De la ligne de départ à la ligne d'arrivée, se passer l'objet, anneau, bâton ou balle de tennis, de main en main le plus rapidement possible dans sa zone de départ. Le critère de réussite, l'équipe gagnante est celle dont l'objet franchit en premier la ligne d'arrivée. Pour le troisième comportement, le dispositif est le suivant. Donc un couloir par élève, parcourant ligne de 100 mètres, 4 élèves s'affrontent. L'objectif, c'est de réagir vite à un signal en courant le plus vite possible dans son couloir. La consigne est la suivante. Au signal sonore, à vos marques, prêts, partez. Courir le plus vite possible dans son couloir jusqu'à la ligne d'arrivée. Le critère de réussite, c'est que l'élève gagnant est celui qui franchira en premier la ligne d'arrivée. Pour conclure, l'athlétisme fait appel à des ressources telles que la volonté, le sens de l'effort et de la persévérance, qu'il est fondamental de développer très tôt chez les enfants aujourd'hui, qui sont menacés par la sédentarité et le surpoids. Donc l'athlétisme se prête très bien à développer les compétences générales déclinées dans les programmes.
Elle met en jeu des principes de sécurité, des règles à respecter. Elle demande de se connaître, d'analyser des résultats. Elle engage l'émotivité, le contrôle de soi et elle permet un travail d'équipe très propice à stimuler chaque enfant.